Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jean. Jésus, posant son regard sur lui, et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la paix du Christ. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 2e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous voyons Jésus s'avancer sur la rive du Jourdain. C'est le Christ qui passe. Il est 4 heures de l'après-midi quand, voyant que 2 jeunes gens le suivent, il se tourne vers eux pour leur demander : « Que cherchez-vous » dans Jean 1, 38. Ceux-ci, surpris de la question, répondent : « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » ? « Viens et vois » Jean 1, 39. Chacun de nous se sent chez lui, non seulement dans l'endroit où il vit physiquement, non seulement parce que c'est là qu'il vit normalement, mais aussi parce qu'il se sent chez lui là où se trouvent les personnes qu'il aime. Même dans un endroit différent, le fait de savoir que la personne qui m'aime le plus s'y trouve, ou les personnes qui m'aiment le plus, fait de cet endroit mon foyer. En ce dimanche, en commentant cet évangile de Saint Jean, je me sens chez moi, là où je me sens écouté. Que signifie je me sens écouté? Cela veut dire que je me sens en face d'une personne qui ne prétend pas tout savoir. Je suis sûr d'être en face d'une personne qui est ouverte à la nouveauté, qui est prête à être surprise par quelque chose qu'elle n'a jamais vu ou entendu, même si elle a peut-être vu et entendu quelque chose de similaire auparavant. Je suis sûr d'être en face d'une personne qui, parce qu'elle est prête à être ouverte à la nouveauté, est ouverte au changement. Car lorsque nous rencontrons quelqu'un,
soit nous le laissons derrière la porte, soit nous changeons. Maître, où demeures-tu? Ils allèrent donc voir où il demeurait. Ses deux disciples y vont, restent avec lui, et l'Évangile nous fait alors comprendre que leur vie a changé. Ils ne seront plus ce qu'ils étaient avant. Ils ne feront plus ce qu'ils faisaient avant. S'ils changent, c'est qu'ils ont écouté et donc ils ont trouvé la demeure de Dieu. Où est la place de Dieu? La réponse est simple, chers frères et sœurs. Ici même. Maintenant, l'important est d'être prêt à l'écouter. Et pour pouvoir l'écouter, l'important est d'être prêt à accueillir la nouveauté. Mais pour pouvoir accueillir la nouveauté, il faut être prêt à vouloir changer. Jean et André ont fait l'expérience. Ils virent où il demeurait et restèrent avec lui ce jour-là, dans Jean 1,31. Enthousiasmé et transformé par la rencontre, Jean peut écrire: la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ dans Jean 1,17. Et André, quant à lui, courra chercher son frère pour lui annoncer: nous avons trouvé le Messie dans Jean 1,41. Il le conduisit à Jésus. Fixant les yeux sur lui, Jésus lui dit: tu es Simon, fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jean 1, 42. À tous et à toutes, prenons le temps de méditer, de bien écouter la parole d'aujourd'hui. Quelle est donc la place de Dieu? Nous pouvons le découvrir si nous sommes prêts à l'écouter. Et nous pouvons l'écouter si nous sommes prêts à accepter de nouvelles choses et prêts à vouloir vraiment changer. Le Seigneur veut que nous changions notre cœur, que nous ouvrions à sa nouveauté. Bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.